Bonjour à toi. Ce soir, dans cette vidéo, nous allons parler de stratégie. En fait, stratégie, pourquoi? Parce que dans le cadre de notre formation en finance décentralisée pour l'Afrique francophone, nous avons défini 10 étapes à suivre pour commencer tes investissements en finance décentralisée dans le calme et dans la confiance. Donc, les questions de stratégie, nous avons appris dans le cours quels sont les indicateurs que tu peux utiliser justement pour déceler les points d'entrée sur le marché ou alors des points de sortie et des méthodes que tu peux utiliser pour suivre ton portefeuille indépendamment de tes émotions. Donc, nous allons analyser aujourd'hui une crypto-monnaie ou plutôt un index justement qui regroupe un ensemble de crypto-monnaies de la finance décentralisée. J'aimerais tout simplement te rappeler que je ne suis pas conseiller financier. L'analyse que je fais, c'est juste une analyse pédagogique pour la communauté africaine francophone. Et cette analyse est juste destinée à te mettre des idées, à te donner des idées où tu vas justement pousser ta recherche avant d'investir. Bien évidemment, tu ne dois investir que ce que tu es prêt à perdre. Et avant d'investir, fais toujours tes recherches pour t'assurer que tu comprends exactement dans quoi tu mets ton argent. Donc, ceci dit, nous allons passer directement à notre analyse. Donc, l'index que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est un index de finances décentralisée, comme j'ai dit, et cet index-là s'appelle donc DeFi Index. On voit le prix en dollars, 234 $, et on est plutôt en période baissière. Et la capitalisation boursière pour cet index est de 126 780 440. On se rend compte que la capitalisation boursière est encore relativement faible si on compare justement cela à la capitalisation boursière d'autres crypto-monnaies qui sont de l'ordre du milliard. Donc, le volume en 24 heures est de 439 et le volume après distribution est donc de 126 milliards 96 millions 409, donc à peu près la même chose ici. Justement, ces valeurs-là, on les a justement parce que, là, comme je dis, c'est un index. Donc, un index, c'est un regroupement de, je pense, de 10 crypto-monnaies avec des fondamentaux plutôt très bien, qui sont justement les crypto-monnaies qui ont les plus grosses capitalisations boursières dans le secteur de la finance décentralisée. Pourquoi j'ai choisi justement d'étudier cet index ce soir? C'est tout simplement parce que quand tu es débutant en crypto-monnaie, en DeFi, tu auras tendance à acheter beaucoup de crypto-monnaies parce que justement tu as vu une vidéo sur YouTube où on te dit, bon, ça va, la crypto-monnaie va faire 1 fois 10, va faire 1 fois 20. Et tu auras justement tendance à acheter beaucoup de crypto-monnaies et en l'espoir que le prix va augmenter et que tu vas les revendre pour faire des bénéfices. Mais malheureusement, ce qui se passe très souvent, c'est que quand tu achètes de crypto-monnaie et le vends constamment, tu ne fais pas vraiment les bénéfices parce que tu paies beaucoup de frais de transaction. Et aussi, tu vends en fonction de tes émotions, donc tu n'as pas un portefeuille stratégique. Or, dans le cadre de la formation, nous voulons te donner la possibilité d'investir avec un portefeuille stratégique, de suivre une stratégie durant toute l'année et à la fin, de pouvoir justement faire un bilan et savoir effectivement si ta stratégie a été rentable ou pas rentable. Donc, pour un débutant en crypto-monnaie, au lieu de suivre, au lieu de t'acheter 10 crypto-monnaies différentes, dans notre formation, nous te conseillons plutôt d'acheter une seule crypto-monnaie en DeFi, par exemple, et cette crypto-monnaie est également une crypto-monnaie qui est un index, comme je dis, DeFi pour ce TPI, donc qui est un index va regrouper donc 10 crypto-monnaies de la finance centralisée. Donc, ça veut dire, c'est que tu auras toujours une moyenne de fluctuation. Donc, tu n'auras pas toujours les fluctuations extrêmes comme quand tu achètes des crypto-monnaies simples. Ceci, c'est en fait la même chose qui se passe dans la finance classique avec les ETF. Quand tu achètes une action d'entreprise, ton risque est plus élevé quand tu achètes un groupe, un regroupement d'actions d'entreprise, un fonds qui est un regroupement d'actions d'entreprise. Donc, c'est la même chose aussi
au lieu d'acheter une seule crypto-monnaie, tu achètes un regroupement de crypto-monnaies et là, justement, ta fluctuation ne sera plus aussi élevée que si tu avais acheté une seule crypto-monnaie. Je suis allé sur TradingView. Dans TradingView, justement, tu peux faire l'analyse technique des crypto-monnaies. Et là, j'ai tracé, par exemple, la courbe. J'ai tracé, par exemple, j'ai mis l'indicateur du RSI. Et là, tu peux constater, j'ai un RSI de 30 et un RSI de 70. Alors, le RSI, justement, ça te permet de déceler les tendances aussi. Ça te permet de déceler, justement, quand tu pourras avoir un basculement d'une tendance baissière à une tendance haussière et vice-versa. Donc, RSI, justement, c'est Relative Strength Index. Et le RSI te montre justement à quel moment est-ce que le marché est surévalué ou alors quand est-ce que le marché est sous-évalué. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que quand tu as un RSI au-dessus de 70, ici, là, comme tu peux le constater, quand tu as un RSI au-dessus de 70, ça veut dire que le marché est surévalué. Et quand le marché est surévalué, tu auras tendance à basculer de la tendance haussière vers la tendance baissière. Et c'est justement ce que tu vas constater si je fais tout simplement un zoom, bien je déplace tout simplement ma courbe à ce niveau, tu vas justement constater que à chaque fois que j'ai un RSI, par exemple là j'ai un RSI qui est au-dessus de 70, on voit bien que on est en tendance baissière. On voit ici le RSI qui évolue vers la ligne de 70 et on voit bien évidemment que nous sommes en tendance. Donc, si on voit le RSI qui traverse la ligne de 70 et qui bascule, justement, on voit une petite tendance baissière. Ici, là, c'est encore plus intéressant de voir parce qu'on voit là le RSI, il est à 60, il est à 65 justement, et de 65 justement, on bascule pour redescendre justement vers la période tendance. Donc, là, sur le coup, je disais, si on est en tendance, on a une tendance haussière, on a un RSI de 60, à peu près 65, on va donc basculer pour aller à la tendance haussière où le RSI va descendre jusqu'à 43. Et là, justement, tu vois, on a un RSI qui descend, qui va tendre vers 30, on a 36 à peu près, et on voit justement un petit basculement vers le haut. Le RSI peut te permettre de savoir à peu près quand est-ce que tu auras ta période, ta phase de basculement ou pas. Bon, mais seulement tu ne peux pas te fier juste au RSI, bien évidemment. Ici, là, j'ai choisi ce texte tout simplement pourquoi? Parce que, comme tu peux le constater, depuis le mois de septembre, si on peut dire, depuis le 6 septembre, on est entré dans une phase baissière jusqu'à maintenant. Et partant justement d'une valeur d'un ATH, de 570, presque 600 euros, on s'y retrouve, on est rendu justement aujourd'hui à 235 euros, bon, 235 $. Donc, partant de presque 600 $, on est rendu aujourd'hui à 235 $. Donc, on a une grosse chute le mois de septembre. Donc, si on a une grosse chute le mois de septembre, puis on se retrouve justement à ces niveaux en janvier où on a un RSI qui est plutôt, qui tend plutôt vers les 30, justement vers 30. Et là, le niveau le plus bas qui a été mentionné jusqu'ici, c'était 32 €, donc ça dit 232 €. Alors, on va se rendre compte que effectivement, on peut prévoir, si on suit justement les tendances qu'on a ici, on peut justement prévoir une autre montée, un autre basculement justement vers la tendance haussière. Donc, un basculement vers la tendance haussière
peut, en fonction des cas, remonter jusqu'à aller tester justement le nouveau record ici en haut. Bon, mais là, justement, je voulais juste te montrer que juste en suivant le RSI, je peux déjà me rendre compte que quelque part, à ce niveau, j'aurai encore un nouveau point de basculement, surtout parce que depuis pratiquement, si on peut dire, depuis pratiquement début décembre, ou alors, pour être plus précis, depuis novembre, on est plus ou moins dans une phase de consolidation. Parce que si nous traçons justement ici une ligne horizontale, on a une sorte de moyenne. On peut dire que depuis novembre jusqu'à là maintenant, on est dans une phase de consolidation. Donc, si on a une tendance baissière depuis le mois de septembre 2021, et on a depuis début décembre, une phase de consolidation. On a un récit qui prend les 30, ça nous permet de supposer que là, on aura quelque part, là, on aura un basculement vers le haut. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, donc, si tu es à nouveau dans la finance centralisée et que tu ne sais pas trop quelle crypto-monnaie acheter ou alors par où commencer, alors ce serait peut-être intéressant pour toi de prendre justement quelques jetons de cet index et te mettre dans ton portefeuille et ce qui va se passer justement. Parce qu'en prenant ça, au lieu d'acheter par exemple 10 crypto-monnaies, comme je t'ai dit, parce que cet index présente 10 crypto-monnaies différentes, alors tu auras une seule crypto-monnaie et tu vas donc profiter plus ou moins de la moyenne des tendances sur le marché. Évidemment, on peut ajouter d'autres indicateurs pour avoir un peu plus de précision. Si on ajoute par exemple le moving average, on aura justement une moyenne du prix sur là, on a une moyenne du prix sur la parce que bon, généralement, quand tu constates qu'on a beaucoup de fluctuations, on va utiliser par exemple cette approximation sur la qu'on va appeler le moving average pour voir à peu près là où le prix va se déplacer. Si je fais donc ici un zoom, sur la courbe, ben, tu vas justement constater que là, on est descendu là. C'est une tendance baissière. Bon, on est dans une tendance baissière, mais là aussi, on est dans la tendance baissière, on a des petites tendances haussières et des petites tendances baissières. Et là, on voit justement une de ces tendances-là, on a une remontée. On va venir retester justement la ligne de tendance qui est ici. Et une fois qu'on a retesté cette ligne de tendance, on se déplace un petit peu vers le haut et on redescend pour tester de nouveau la ligne de tendance là. Donc, si on revient ici, on se rend compte qu'à ce niveau, on a retesté la ligne de tendance. Et là, on a retesté, on va vers le haut. Donc, je peux supposer que, vu que ici, à ce niveau, on est venu retester la ligne de tendance qui va jusque-là, alors il y a de fortes chances qu'on remonte vers le haut. Donc, je dis que tu peux suivre ça de toutes les façons. Tu peux suivre le RSI, comment ça va évoluer dans la semaine à venir. Et je pense justement qu'il y a de fortes chances que cet indice-là, cet index, le DPI, reprenne la tendance. Évidemment, bon, je ne saurais te dire si cette tendance haussière va aller du point le plus bas maintenant vers le point le plus haut. C'est possible, mais c'est bien possible, mais seulement, je saurais te dire que c'est exactement ce qui va se passer. Mais ce que je peux justement te dire, c'est que du moment où on est rendu à peu près, on est en train de converger vers la ligne de 30, alors on a de fortes chances qu'à un niveau, si on suit justement cette tendance, on a de fortes chances. Que quelque part dans cette zone, cet indice remonte en tendance haussière. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si tu
ici, on est justement à une période, à un niveau très bas. On est à 235 euros. Le niveau le plus bas, c'était 232 euros. Donc, ça veut dire que ça constitue plutôt un bon point d'entrée. Et si on suit justement cette courbe, ici, on va extrapoler un tout petit peu, on va tout simplement extrapoler un tout petit peu la courbe qui est là. Donc, on va redescendre pour tester justement. Voilà, supposons qu'on a ça. Si on descend pour aller tester la ligne des 30, alors on peut supposer que à ce niveau, ce serait le 25 janvier, justement, tu auras un basculement vers le haut. Bon, 25 janvier, c'est juste un indicateur, ça peut être avant, ça peut être après, mais quand on suit justement cette courbe, on se rend compte qu'effectivement, à peu près vers le 25 janvier, tu pourras avoir un basculement vers le haut. Et si tu entres donc sur le marché, quand tu as le prix le plus bas et tu as un basculement vers le haut, ça veut dire que tu vas commencer à investir en finance décentralisée et une semaine ou bien 2 semaines après, tu seras déjà rentable. Bien évidemment, rentable si tu sors, si tu as défini un point de sortie qui correspond justement à la croissance que tu auras après ce basculement-là. Je voulais juste te donner une idée de ce à quoi peut ressembler une analyse technique de crypto-monnaie. Si ça t'intéresse justement des analyses techniques de ce type, laisse tout simplement un commentaire et actionne la cloche de notification, abonne-toi au canal parce que comme je t'ai dit, c'est un canal qui est destiné à passer l'information aux Africains de la communauté francophone, aussi bien la diaspora francophone que de l'Afrique francophone, pour justement t'apprendre à utiliser la finance décentralisée pour améliorer tes conditions de vie et aussi générer du capital pour investir en Afrique. Donc, ceci dit, si la vidéo t'a intéressé, laisse un pouce, mets un like, partage la vidéo dans ta communauté. Si tu es intéressé par la formation, par notre formation de finance décentralisée, prends tout simplement contact avec moi. Actuellement, nous avons des offres très spéciales parce que nous sommes encore au début du lancement de cette formation. Nous avons des offres très spéciales pour toutes les personnes qui commencent à se former au mois de février et au mois de mars. Donc, si tu trouves que dans la vidéo, j'ai fait des erreurs et qu'il faudrait qu'on corrige, ben laisse tout simplement un commentaire parce que comme je t'ai dit, on est dans une démarche pédagogique. C'est aussi la raison pour laquelle je te dis ne prends pas toutes les informations comme la Bible. Donc, on est dans une démarche pédagogique, on veut tous apprendre, personne n'a le monopole du savoir et c'est la raison pour laquelle je te dis fais aussi tes propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement. Donc, ceci dit, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si ça t'a plu, laisse-moi tout simplement un commentaire. J'aime lire tes commentaires. J'aime surtout lire tes critiques parce que ça me permet aussi de m'améliorer. Partage la vidéo dans ta communauté et fais en sorte que plusieurs autres Africains de l'Afrique francophone puissent profiter justement de la finance décentralisée qui est un levier puissant pour promouvoir le développement de notre continent. Bon, je te souhaite donc de passer une très bonne soirée et on se voit donc dans une prochaine vidéo.